Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tesla en Provence. Alors aujourd'hui, petit test de l'option Boost puisque j'ai pris l'option Boost. J'ai craqué en fait tout simplement le deuxième jour. Tout simplement, j'ai acheté la voiture, moins de 24 heures après j'ai acheté l'option Boost. Pour vous faire une idée, j'ai une Tesla Model 3 Long Range 2021 batterie Panasonic. Et voilà, j'ai craqué pour l'option Boost à 1800 euros. Alors ouais, c'est vrai que c'est cher, mais franchement, ça arrache le pavé. Ça arrache grave le pavé, tout simplement. Donc je peux vous dire que l'option Boost, waouh, ça décoiffe. D'origine, la voiture, elle fait tout simplement 450 chevaux environ. Et là, avec l'option Boost, on doit être vers les 500 chevaux, voire même on peut les dépasser, tout simplement. Donc là, on va arriver à un petit péage, le petit péage du Seigneur, et on va faire une petite accélération. Alors là, on n'est pas sur l'autoroute en fait, on va rentrer sur l'autoroute. Donc là, le péage, c'est on rentre sur l'autoroute, et donc ce sera limité à 130, donc on pourra se faire un petit plaisir, tout simplement. Et comme ça, on va pouvoir voir comment la voiture arrache le pavé. Donc là, on constate quand même que je suis qu'à 68% de batterie, et moins on a de pourcents de batterie, moins la voiture elle arrache le pavé. Mais à 68% de batterie avec l'option Boost, elle arrache quand même plus le pavé que la batterie à 100% avec, sans l'option Boost, hein, bien évidemment. Donc là, on va se faire un petit plaisir sur le péage. On va faire un petit 0 à 130. Et ça va être cool. Ça va être cool et au moins vous pourrez voir ce qu'elle a dans le ventre et si selon vous c'est pas mal l'option Boost. Allez, ça part de là les amis. Ah ben voilà, on est déjà à 130. Youps. Ça, c'est cool. Après je vous rappelle qu'on est quand même qu'à 69% de batterie, ce qui fait qu'on a quand même un peu moins de puissance. Mais en fait, c'est pas bien grave, on va dire, puisque la voiture arrache déjà clairement le pavé, comme ça, avec l'option Boost. Bref, tout ça pour dire que l'option Boost, par rapport à une version performance, puisque moi j'ai une longue range, la performance 2021, elle fait un 0 à 100 en 3,3 secondes. D'accord? Et la mienne, d'origine, elle fait 4,4 secondes. Sauf que là, avec l'option Boost, elle fait 3,9 secondes. Et en fait, la réelle différence entre la perf et la mienne avec le Boost, elle est où la différence? En fait, de 0 à 50 km/h, la performance est devant. C'est pour ça qu'elle fait un 3 secondes, 3 de 0 à 100, parce qu'en fait, elle donne plus les watts de 0 à 50. Et en fait, de 50 à 150, 200, etc. Moi, je ne prends pas cette vitesse. Je suis toujours dans les vitesses autorisées. Mais si on était sur route fermée et qu'on ferait un 50 jusqu'à la limite de la voiture, eh bien, la long range boost et la perf seraient pareilles. D'ailleurs, il y a des vidéos comme ça qui tournent sur YouTube. Et on peut constater que de 0 à 50, la perf est devant. Et après 50 km/h, donc je marche comme une perf. Donc voilà pourquoi c'est juste ultra génial d'avoir une long range avec l'option Boost, parce que on garde le confort de la long range. On a les jantes en 18, c'est plus confortable, on consomme moins. Si on a envie, on peut mettre les Aero Wheels. Alors moi, je n'ai pas mis les Aero Wheels, mais on pourrait les mettre. Et voilà, c'est juste génial. Donc on a les performances de la perf, puisque le 0 à 50, franchement, moi je m'amuse jamais à le faire, hein. Ça bousille la voiture plus qu'autre chose. Donc voilà, je fais des départs un peu à 50 km/h, etc. Donc voilà, donc je suis vraiment content d'avoir pris cette option Boost. C'est cher, donc c'est sûr que voilà, si vous n'avez pas le budget, ça picote, ça picote. Mais bon, franchement, c'était à refaire, je le referai encore et toujours, parce que vraiment, il y a une différence. Je vous le dis pour la question de ceux qui vont poser la question, oui, il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a vraiment une différence. Donc ça, c'est vraiment cool. Regardez, là, on va faire une petite reprise. Je suis derrière un camion, il n'y a personne derrière moi, il y a une voiture qui part. On va faire une petite reprise puisqu'on est sur l'autoroute et on a le droit de rouler à 130. Regardez-moi ça, petit clignotant, angle mort, hop, hop, ça y est, on est à 130. Donc c'est juste abusé, ça fonctionne vraiment très très bien cette option Boost. Après, deuxième petite différence par rapport à la perf, donc il y a le 0 à 50 et deuxième différence aussi, c'est la vitesse de pointe. Concrètement, la long range, elle est limitée à 233 km/h
vitesse où je n'irai jamais, puisque je compte pas atteindre ces vitesses-là sur route ouverte et je n'irai pas sur circuit non plus avec ma voiture, donc je n'atteindrai jamais cette vitesse. Mais en tout cas, la long range, elle est limitée à 233 km/h et la performance, c'est 261 km/h. Voilà, donc bon, il y a quand même une différence voilà, entre les deux. Bon, c'est bien si vous faites du circuit, mais bon, pour moi qui est un utilisateur entre guillemets lambda, ça me dérange pas de ne pas aller jusqu'à 261 km/h. Après aussi, il y a d'autres différences avec la perf, bien évidemment. Il y a les jantes, voilà, qui sont plus grandes. La perf, elle a l'aileron derrière, le béquet carbone. Puis elle a des freins plus conséquents que la long range. Donc quand même, voilà, si vous voulez esquicher souvent, etc., la perf de chez Tesla, la Model 3 perf, elle est quand même bien plus adaptée pour, voilà, pour des hautes vitesses, pour une conduite sportive. Voilà, la long range, elle est moins adaptée. Mais par contre, voilà, moi, j'ai pas du tout senti que la voiture était à ses limites avec l'option boost. Hein. Franchement, la voiture, elle se promène. Hein. On sent qu'elle se promène vraiment et c'est trop bien, quoi. Puis quand on accélère, ça fait un bruit de TGV. C'est tellement agréable. C'est énorme. En fait, je kiffe trop ce bruit de TGV. Donc voilà, elle a rien à envier à la perf. Surtout le prix performance, c'est vraiment ouf parce que là, on achète une long range, on prend l'option boost à 1800 €. Voilà, on n'est toujours pas au prix de la perf. Hein. On n'est toujours pas au prix de la perf, donc voilà, c'est quand même hyper intéressant de prendre cette option. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont dire dans les commentaires sûrement que c'est pas utile, etc. Oui, effectivement, il y en a plein, voilà, c'est pas leur truc, eux, ils visent la consommation, machin, Aero Wheels, etc. Et je comprends très bien, et c'est super. Mais moi, franchement, la consommation, c'est important. J'ai pris une long range, donc c'est que c'est important, tout simplement, voilà. Mais franchement, avec tous les kilomètres qu'on peut faire avec la voiture, moi, je m'en fiche. Je m'en fiche que je fasse 50 km de plus ou de moins. Quand j'ai envie de me faire des petits plaisirs, eh bien, je me fais des petits plaisirs, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur l'option boost, si vous avez des commentaires à mettre pour me donner de la force, faire vivre la chaîne, eh bien écoutez, c'est la bienvenue. N'hésitez pas, voilà, abonnez-vous vraiment pour me donner de la force aussi, ça c'est vraiment cool. Activez la cloche de notification si vous voulez avoir les vidéos en temps réel. Je vous mets dans la description aussi des liens d'accessoires. Voilà, j'ai sélectionné pour vous des accessoires sympathiques, donc si ça vous intéresse, allez les regarder dans la description. Et bien évidemment, si vous allez commander une Tesla et que vous voulez gagner 1500 km de supercharge gratuite, eh bien utilisez mon lien de parrainage aussi qui est dans la description également. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tesla en Provence. Bye bye.